Où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est l'une des questions les plus posées en entretien. Et ce n'est pas facile de bien y répondre. Alors, cette question te l'a sûrement déjà posée, sinon elle te le sera lors d'un futur entretien. Et c'est une question piège, car de nombreux candidats répondent mal à cette question. En fait, quasiment tout le monde répond la même chose. Un truc du style « Eh bien, j'aimerais évoluer, prendre plus de responsabilités, continuer à apprendre, etc. etc. » Et c'est la pire chose à répondre quand on te pose cette question. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment répondre efficacement. Tu sais que si tu es en concurrence avec un autre candidat et que lui a plutôt bien répondu à cette question, alors il ne faut pas que tu te rates. Parfois décrocher un job, ça ne tient pas à grand chose. Du coup, je me suis dit qu'il était intéressant que je te parle de cette question. Le premier point que je souhaite aborder, c'est pourquoi le recruteur pose cette question. Déjà, il faut savoir que s'il te la pose, c'est plutôt bon signe. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, c'est une question qui est posée en fin d'entretien pour en savoir un peu plus sur le candidat. Imagine la situation suivante. Ça fait 30 minutes que l'entretien a débuté, vous avez parlé de l'entreprise, du poste, tu as parlé de ton parcours, jusque-là tout va bien, et le recruteur semble vraiment intéressé par ton profil. Et il se dit en t'écoutant, ok, c'est un bon candidat, maintenant, comment est-ce qu'il se voit évoluer si jamais je l'embauche? Et ta réponse est importante, car même s'il s'est fait un avis positif sur toi, si tu réponds bien à cette question, il va être totalement rassuré. C'est comme lorsque tu hésites à acheter un téléphone, par exemple, tu sais que tu veux l'acheter. Il te plaît, il a les caractéristiques que tu recherches, mais tu n'es pas encore sûr de le prendre. Tu hésites. Et puis, le Black Friday arrive et te fait bénéficier d'une grosse promotion. À ce moment-là, tu ne te poses plus de questions, tu l'achètes tout de suite. Tu es rassuré, tu sais qu'à ce prix, tu n'as plus de doute sur la qualité de ce téléphone. Ce dernier argument t'a fait passer à l'acte. Et bien, lorsque le recruteur te dit « Où voyez-vous dans 5 ans ?», de lui donner son Black Friday. C'est-à-dire l'argument qui va finir par convaincre le recruteur que tu es le candidat qu'il faut. L'argument qui va le pousser à te choisir toi plutôt qu'un autre. Alors, si tu veux que ta réponse atteigne sa cible, tu dois savoir ce qu'attend ton interlocuteur. Quand une entreprise recrute, c'est pour que le candidat reste plusieurs années. C'est rare de recruter, et notamment en CDI pour seulement quelques mois. Dans ce cas, il vaut mieux faire un CDD. Mais si c'est un CDI, ça veut donc dire que c'est un poste qui s'inscrit dans la durée. Alors, que tu dois absolument savoir avant de répondre. Eh bien, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le recruteur veut un candidat qui se projette dans l'avenir avec l'entreprise. Un candidat qui accepte de rester longtemps sur le même poste. Pourquoi? 2 raisons principales à ça. La première, pour que le candidat ait le temps de développer son expertise. Un employeur estime que plus tu passes de temps dans l'entreprise et dans ton poste, plus tu vas développer un certain professionnalisme. Et si tu développes ton professionnalisme, tu es censé gagner en efficacité et en autonomie. Ce sont des éléments très importants pour un patron d'entreprise ou pour un manager. La deuxième raison pour laquelle le recruteur cherche un candidat qui va rester longtemps dans l'entreprise, elle est purement financière. Parce que recruter, c'est cher, notamment si l'entreprise passe par un cabinet de recrutement. Il faut savoir en France, le coût moyen d'un recrutement est entre 5 000 et 8 000 euros. Ce n'est pas rien. Évidemment, plus l'entreprise est petite, plus ce coût va peser dans le budget de la société. Et le chef d'entreprise ne veut pas dépenser autant d'argent pour un candidat qui va rester que quelques mois. Donc tu l'as compris, si le salarié reste plusieurs années dans l'entreprise, c'est une bonne nouvelle pour l'employeur. Premier point, évite de dire que dans 5 ans, tu te vois évoluer dans une autre entreprise. Peut-être que ce que je dis te semble du bon sens, mais je tiens à te le rappeler. J'entends chaque semaine des candidats qui me disent qu'ils ne resteront pas longtemps dans l'entreprise, qu'ils veulent se faire une petite expérience d'1 an ou de 2 ans, et puis partir à l'étranger, faire un voyage autour du monde. Avec ce genre de discours, le candidat ne part pas du bon pied. Deuxième point, le recruteur veut savoir si tu vas rester sagement sur ton poste ou si tu vas vouloir évoluer. Une étude a été menée en France, en Suisse et en Belgique de 2011 à 2018. Et les résultats sont intéressants. En effet, cette étude montre
que les candidats qui veulent évoluer, qui veulent apprendre, sont plus recrutés que ceux qui disent préférer se contenter du poste qu'ils ont. Donc ta mission est simple, tu dois faire comprendre aux recruteurs que tu veux évoluer au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup d'erreurs que font la majorité des candidats lorsqu'ils répondent à la question. Mais il y en a surtout deux à ne pas commettre. La première, répondre en donnant un poste ou un métier précis. Le recruteur ne veut pas forcément connaître le poste recherché dans 5 ans. Il veut savoir comment tu réagis et comment tu te comportes face à cette question. Et puis ça serait un peu casse-gueule de dire par exemple, eh bien dans 5 ans, je me vois au poste de chef des ventes de la partie électroménager à Marseille. Peut-être que ce poste ne sera plus disponible dans 5 ans. Peut-être que ce poste sera supprimé. Il y a plein d'hypothèses. Et dans 5 ans, personne ne sait ce qui peut se passer. Donc fais attention à ne pas répondre de cette manière. La deuxième erreur, c'est le manque d'humilité ou la trop grande confiance en soi. Je m'explique. Quand le recruteur pose cette question, les candidats croient qu'il faut montrer beaucoup d'ambition, que l'envie de gravir les échelons est la réponse attendue. Mais pas tout à fait. Comme je te le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, les recruteurs préfèrent les candidats qui veulent évoluer et apprendre. Mais ils ne veulent pas d'un candidat qui a les dents qui rayent le parquet. Il faut savoir faire la différence entre l'ambition et l'arrogance. Alors, si tu réponds que dans 5 ans, tu te vois sur un poste de directeur et que tu veux monter les échelons rapidement, le recruteur peut croire que tu manques d'humilité, que tu n'es pas réaliste. Ça peut vraiment te disqualifier. Donc un conseil, reste humble. L'idée de préparer la réponse est de l'apprendre par cœur. Comme ça, tu ne seras pas pris au dépourvu le jour de l'entretien et surtout, tu ne diras pas n'importe quoi. Je te rappelle les 2 règles à respecter. Indiquer que tu veux rester plusieurs années dans l'entreprise et indiquer que tu veux apprendre et évoluer. Alors, j'ai préparé une réponse, si le recruteur te demande où tu te vois dans 5 ans. Évidemment, c'est un exemple. Tu peux t'en inspirer, mais je te conseille de le modifier selon ton profil et selon le poste que tu convoites. Dans 5 ans, c'est difficile d'anticiper tout ce qui peut se passer dans une entreprise. Les opportunités qui n'existent pas aujourd'hui peuvent se présenter d'ici là. Ce que je sais au moment où je vous parle, c'est que les informations que vous m'avez communiquées sur le poste me donne envie de tenter l'aventure avec vous. J'ai envie d'apprendre et d'évoluer au sein de votre société. Je pense qu'il est d'abord important que je fasse mes preuves, que je vous démontre mes compétences, avant même de me projeter dans 5 ans. Parce que finalement, dans 5 ans, je serai encore chez vous et on aura eu l'occasion d'échanger ensemble sur toutes sortes d'opportunités. La seule chose dont je suis sûr, c'est que ma personnalité et ma manière d'être n'auront pas changé. Et l'envie d'apprendre sera toujours là. Si on analyse cette phrase, à aucun moment je ne parle d'un poste en particulier. Je ne montre pas non plus d'ambition à outrance. J'explique en l'occurrence que je souhaite évoluer et apprendre, mais que les choses se feront à leur rythme. Je reste humble. J'indique aussi que s'il y a des opportunités qui se présentent, je pourrais les saisir. Je montre bien que je souhaite évoluer, que j'ai une certaine ambition, mais que tout cela est mesuré. De plus, j'indique que je me vois toujours dans la même entreprise. Et comme ça, je rassure le recruteur, il entend que je veux rester longtemps. Il sait qu'il ne va pas dépenser de l'argent dans le recrutement, peut-être au sein d'un cabinet, pour rien. Donc c'est bien de cette manière que tu dois répondre lorsque le recruteur te pose cette fameuse question. Dernier point, est-ce que ça t'intéresse de recevoir chaque jour un conseil gratuit sur la recherche d'emploi ? Si tu réponds oui, rejoins mes emails privés en cliquant sur le premier lien en commentaire de cette vidéo. La vidéo étant terminée, il ne me reste plus qu'une chose à te dire. Ciao!